Je m'appelle Marion, bienvenue sur Tone. On va faire un cours de yoga de 20 minutes qui est juste là pour vous faire vous sentir bien, pour commencer sa journée ou pour la terminer. Donc je vous commence tout de suite. On commence tout de suite sur le dos. On va venir juste au début tourner la tête de droite à gauche, avant-arrière. On peut entrelacer les mains derrière la tête et faire des cercles avec, dans un sens, dans l'autre. S'il y a une zone de tension qui est un peu plus forte, on peut insister dans cet endroit. Sentez que vous avez vos cervicales qui prennent un peu plus d'espace, les tissus qui s'étirent. Et d'ici, prenez la posture du demi-pont. Je vous propose deux options. Le pont classique, le demi-pont classique, ou le demi-pont avec un peu de soutien. On vient poser les mains sous le bas du dos, donc ça requiert un petit peu d'effort, mais on vient ensuite se balancer de droite à gauche, de haut en bas. Et si c'est un peu trop intense pour votre dos ce matin, vous pouvez juste venir en pont classique. L'idée, c'est de ramener le mouvement dans la colonne. On remonte. On peut aussi placer une brique sous son sacrum si vous en avez une, dans différents sens. Voilà, on vient juste masser le bas du dos, droite à gauche. Ramenez du calme dans votre respiration. Attrapez vos genoux. Serrez-les contre vous en faisant des cercles. Droite, gauche, au bas. Une routine simple pour commencer la journée dans le calme, pour la terminer dans le calme. Revenez au centre. Inspirez ici. Expirez, venez déposer les genoux du côté droit et tournez la tête du côté gauche. Ici, les bras peuvent être en cactus, c'est-à-dire pliés à 90 degrés. Et on regarde du côté gauche, on essaie de ramener l'épaule gauche vers le sol. Et à chaque respiration, on sent que les genoux tombent un peu plus dans le sol, que la torsion peut venir du ventre. Pour certaines personnes, ça va plutôt tirer dans les fesses. Justement, posez-vous la question, où est-ce que vous ressentez cet étirement ? Et pensez consciemment à cette zone que vous allez devoir travailler pour la rendre plus malléable, plus flexible, mobile. Ici, respirez profondément, sentez le ventre se gonfler. Les organes qui ont ce massage qu'elles reçoivent là. On peut aussi masser avec la main gauche. Appuyez sur les genoux droits pour approfondir la torsion. Et revenez au centre, on fait la même chose à gauche. Appuyez sur les genoux avec la main gauche, essayez de ramener l'épaule droite près du sol. Et si c'est possible, on peut aussi se masser, c'est-à-dire tirer sur cette zone ici centrale vers un sens et vers l'autre pour approfondir la torsion, se masser un peu le ventre. Et oui, j'habite pas très loin d'un aéroport, donc on entend aussi les avions. Et revenez au centre, de nouveau les genoux qui font des cercles. Et ramenez fort les genoux vers vous. Peut-être on vient faire un peu ce massage ici de la hanche. Et doucement, on va se relever. Venez dans une posture assise confortable, que ce soit sur les tibias ou en tailleur. Posez vos mains sur vos genoux, on va faire des respirations Kapalabhati, mais en même temps en prenant des respirations Shavash avec le haut du corps. Donc inspirez, cambrez le dos, regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine, rassemblez les omoplates.
Expirez, arrondissez le dos, menton, poitrine et on pousse vraiment dans les épaules vers le bas, vers l'avant pour arrondir le dos. Et on va faire ça avec la respiration, au début lentement. À l'expire, vous aspirez votre nombril, contractez votre périnée, vous sentez que vous aspirez tout ça, le ventre vers l'intérieur. On continue lentement. C'est Kapalabhati, la respiration du feu, qui vient ramener aussi le mouvement dans le ventre et fait circuler l'énergie dans tout le corps. Et peut-être on peut accélérer. Sentez comme si c'était un Karcher qui venait nettoyer tous ces canaux énergétiques qui sont bloqués. Et revenez au centre, prenez un instant pour voir comment vous vous sentez, ce petit nettoyage énergétique qui vient nous réénergiser. Respiration profonde. Et d'ici, on va faire des cercles avec le haut du corps vers l'avant, côté, arrière. On peut s'aider des mains pour aller un peu plus loin. Peut-être un peu plus loin vers l'arrière si ça craque un peu dans le bas du dos. Le côté, l'avant. Chaque fois que vous sentez qu'il y a une zone un peu ankylosée, un peu fatiguée, peut-être on peut insister un petit peu dans cette zone. Faire des mouvements un peu plus intuitifs, pas forcément obligé de me suivre. Si vous sentez qu'il y a un étirement qui vous fait du bien, surtout prenez-le. On change de sens. Aujourd'hui, on va faire des postures qui vont être lentes, mais vraiment engagées au plus profond du ventre, des cuisses, des orteils, dont on va profiter de chaque ressenti jusqu'à notre petit doigt. Et surtout, on va se connecter avec l'intérieur du corps. En fait, vous allez même pouvoir fermer les yeux et tout faire les yeux fermés juste à la voix, juste pour ramener l'attention vers l'intérieur. Et revenez au centre, on va venir dans la posture de l'enfant. Vers l'avant, étirez-vous vers l'avant. Si la posture de l'enfant n'est pas confortable, deux options, vous pouvez placer un oreiller sous les jambes pour garder les hanches ouvertes. Vous pouvez écarter les genoux largeur de tapis. Vous trouvez vraiment la posture de l'enfant qui vous convient. Et d'ici, venez les mains en prière vers l'arrière de la nuque. On étire les triceps. On ouvre la poitrine. Ça peut être assez intense. Si c'est pas assez intense, poussez les coudes vers le ciel. Poussez les mains l'une contre l'autre. Et essayez vraiment de ramener vers l'arrière. Poussez les coudes dans le sol pour exagérer l'ouverture. Voyez les tensions dans les épaules. Et on va revenir au centre. On ramène les coudes un peu plus proches. Et ici, on va essayer de décoller le coude gauche et venir main à la poitrine. Posture de l'enfant, Balasana, avec un twist. On regarde vers l'arrière, vers l'épaule gauche. Et on revient au sol. On place le coude gauche entre les deux genoux. Et vers la droite. Essayez de rapprocher l'omoplate droite vers le centre. Pousser dans les mains. Ouvrir le coude. Se tourner un peu plus vers l'épaule droite. Et on relâche. D'ici, on va crocheter les mains sur le sol, les orteils, allonger le dos en arrière et d'ici, tout doucement, se relever, chien tête en bas, plier les genoux si besoin, écarter les doigts, appuyer dans le sol avec les orteils, les doigts, pédaler si besoin. On essaie d'allonger le dos avant tout, de ramener le coccyx vers le ciel.
Déroulez vertèbre par vertèbre en planche haute. On reste un instant en planche haute pour réveiller le centre, absorber les abdominaux, essayez de former une ligne de vos hanches jusqu'à votre nuque, la tête qui s'allonge. Ici, on a tendance à presque être un peu haut, mais au final, on essaie un peu de descendre les hanches pour activer un peu plus le centre, serrer le nombril à la colonne, absorber le ventre, les organes vers l'arrière, le périnée qui s'engage, et laisser tomber les hanches vers le sol, tourner les pieds sur le sol. Un instant, on peut déposer les genoux, puis recommencer à les relifter. Épaules vers l'arrière, omoplate qui se rassemble, on ouvre le cœur. On essaie de ne pas être avachi dans ses oreilles, mais au contraire de pousser dans les mains. C'est une posture qui est super active. Et chien tête en bas. Respirez ici. Amenez jambe droite entre les deux mains, pied gauche à 90 degrés sur la même ligne. Et ensuite, on se relève, guerrier 2, Virabhadrasana 2. On peut ouvrir un peu l'écart si c'est possible entre les deux jambes. Et les deux bras qui viennent s'aligner au-dessus de ça sur le sol. Vérifiez l'alignement vraiment des deux mains. Genoux à l'avant à 90 degrés, on vient ouvrir dans les hanches. Et tous les orteils qui sont actifs sur le sol, l'extérieur du pied qui pousse, la jambe droite qui essaie d'aller vers l'extérieur, ouverture de hanche. Option 1, posez le coude droit sur la jambe. Option 2, main droite au sol, angle étiré vers le latéral, vers l'avant. Le bras gauche qui s'allonge vers l'avant de la pièce. Le bras droit qui pousse dans la jambe droite. Et on s'étire, on essaie d'ouvrir ça vers le ciel plutôt que de venir s'allonger vers l'avant. Pourquoi pas plier un peu la main si ça nous aide. Et d'ici, main droite qui se dépose au sol. On dépose le genou droit au sol. Posture de la planche latérale, Vashisthasana, avec le soutien du genou droit. On essaie d'ouvrir un peu la poitrine, absorber les abdominaux, contracter aussi dans le transverse et dans les obliques. Et option 2, on peut lever la jambe droite. Pourquoi pas la tendre et l'attraper. Et on dépose la jambe droite de nouveau à l'extérieur de la main gauche. Genou gauche au sol, main à la poitrine, fente basse. Ouvrez la poitrine. Et main gauche au sol, peut-être étirez-vous, fente basse avec un twist. Option 2, on peut lever la jambe arrière et s'étirer le quadri, regarder vers l'arrière en torsion. Ce n'est qu'une option, faites vraiment comment vous le sentez ce matin ou ce soir. Et on relâche. D'ici, on va venir dans un pigeon. La jambe droite, le genou droit va venir se poser derrière la main droite. La cheville va là où elle peut aller, donc selon votre flexibilité dans votre genou. Et la jambe gauche recule vers l'arrière, tout doucement, dans une ouverture de hanche. Inspirez ici, vers le haut, ouvrez la poitrine. Et après la deuxième respiration, peut-être venez sur les avant-bras. Ici, si on est complètement en train de collapse, les hanches ne sont plus alignées, il vaut mieux placer une brique sous ces hanches pour être bien aligné vers l'avant. Sentez l'étirement dans la fesse droite également. Trouvez ce confort, on peut placer un coussin sous les hanches. On peut rester quelques minutes dans cette respiration, dans son pigeon. Et d'ici, justement, venez sur la fesse droite, amenez sans utiliser les mains, si c'est possible, la jambe gauche vers l'avant, à l'extérieur du genou droit. Et ici, on va venir dans notre torsion, inspirez vers le ciel, expirez,
les mains vers la gauche, le coude droit contre le genou gauche et on se tourne vers l'arrière, regardez vers l'épaule gauche. Sentez le massage dans le ventre. Et on repart vers l'arrière, on va le faire plusieurs fois dans cette mobilité. On redescend, on remonte vers l'avant, si c'est possible, sans toucher le sol. Maintenant, on va placer les deux mains sur les pieds et fondre vers l'avant pour s'étirer justement l'extérieur des fessiers. Les deux mains au sol, cette fois-ci, on essaie de se relever et on rassemble un peu ses pieds pour venir dans un Uttanasana, les pieds croisés. Et sentez justement qu'il y a une jambe qui va s'étirer plus fort que l'autre. Peut-être elle a besoin d'un petit massage de jambe, du bas vers le haut. On essaie d'exercer une pression avec les doigts. C'est juste le moment de toucher son corps aussi, d'apprendre à se connaître. Ici, on est sur un peu un boost pour aider le corps à éliminer les toxines. On ramène un petit peu la lymphe vers le haut. Bon, évidemment, c'est un protocole beaucoup plus long que ça. Et on relâche l'écartement des pieds. On va repartir en chien tête en bas. D'ici, on amène la jambe gauche à l'avant, guerrier 2, pied à l'arrière à 90 degrés. Les bras qui s'alignent, peut-être on peut ouvrir l'écartement entre les deux jambes pour venir à 90 degrés à l'avant. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et on regarde vers l'avant, rétroversion du bassin, engagement de la sangle abdominale, rentrer le ventre, c'est une posture hyper active. Engagez l'arrière du pied droit, les orteils du pied avant, du pied arrière. Les jambes qui sont actives autant à l'arrière qu'à l'avant. Et venez dans votre angle étiré latéral. Option 1 sur la cuisse. Option 2 au sol. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Poussez dans la jambe gauche avec le coude gauche. Déposez la main gauche au sol et on va amener le genou gauche au sol pour Vashisthasana, soutenu par le genou. Étirez-vous ici. Commencez ici déjà à activer. On active le ventre, le nombril vers la colonne, on rentre ce ventre, le périnée. On pousse dans le pied droit à l'arrière, les cuisses sont contractées, les bras sont contractés, tout le corps est actif ici. On inspire et à la prochaine expire, on va lever le genou, rentrer le ventre, pensez à vos obliques, pensez au transverse. Et on reste. On attrape peut-être le pied à l'avant ou pas. Puis amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Fente basse. Anjaneyasana, main à la poitrine. Ouvrez la poitrine ici. Descendez les épaules, rassemblez les omoplates. Oh, des petits détails qui viennent changer le ressenti de la posture. Déposez main droite au sol, attrapez le pied arrière avec la main gauche, ce n'est qu'une option. Étirement du quadri. Relâchez, on va venir dans notre pigeon, cette fois-ci, genou gauche qui vient derrière la main gauche, pied droit qui vient derrière la main droite, ou un peu plus vers l'intérieur, selon la flexibilité des genoux aujourd'hui. Laissez tout doucement les hanches s'ouvrir, reculez la jambe droite. On peut rester ici, on peut placer une brique ou un coussin sous sa fesse pour vraiment être dans l'ouverture de la hanche et être bien aligné, surtout que chaque articulation reste bien alignée avec la précédente pour éviter de trop tirer sur les ligaments. Ouvrez la poitrine ici et puis à la prochaine expire, peut-être venez sur les avant-bras et encore une fois ce ne sont que des options, on peut aussi s'allonger totalement sur le sol. Trouvez ce qui vous fait du bien tout en gardant une posture légèrement active.
Moi, je suis pas trop dans l'étirement passif, j'aime bien l'étirement actif quand même. Parce que sinon, parfois, le corps va juste trop loin, plus loin que ce qu'il peut vraiment aller en fait. Et on repousse avec les deux mains. On repousse les pieds. Ici, on vient de s'asseoir sur la fesse gauche, passer la jambe droite à l'avant, derrière la jambe gauche. Et puis notre torsion vers la droite. Regardez, derrière l'épaule droite, poussez dans la main droite pour tourner un peu plus. Faites de l'espace dans votre ventre, peut-être en faisant un peu du belly dancing, un peu dans le ventre pour faire de l'espace dans ces organes. On pousse avec le coude gauche contre le genou droit pour tourner un peu plus. Et en fait, on n'est pas toujours au même endroit. À chaque respiration, on continue un peu de pousser, d'évoluer dans cette posture. C'est pas une posture où on arrive et on ne bouge plus ensuite. À chaque respiration, on peut tourner encore un peu plus. Et on relâche, on revient vers l'avant, amenez la jambe droite à l'arrière, petit exercice de mobilité. Penchez-vous vers l'avant. Et on ramène encore une fois vers l'avant. Cette fois-ci, on peut mettre les deux mains sur les pieds. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez vers l'avant. Étirement des fessiers. Et on repart à l'arrière, les deux mains sur le sol. On se relève tout doucement pour venir dans son Uttanasana. Avec une jambe devant l'autre. Et sentez cette fois-ci dans quel ischio ça tire le plus. On peut bouger un peu les hanches. Plier, déplier. Et on va revenir se rasseoir directement, posture du bateau. Place. Posture du bateau, les pieds sont à 90 degrés du sol, les deux bras engagés, ici rentrez votre ventre. Et on va toucher le sol avec la jambe droite, inspirez, expirez. Comme tout à l'heure, ce sont des respirations super actives, Kapalabhati. À chaque expire, on vient serrer le ventre, serrer le nombril. Les deux jambes. Et on relâche. Revenez vous mettre sur le dos. Ici, on va venir attraper ses genoux avec ses mains et faire des cercles vers l'extérieur. On ramène le calme. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre maintenant. Ramenez le calme dans votre respiration, dans votre tête. Reposez les pieds au sol. Ici, je voulais juste faire un petit massage du ventre. Évidemment, si vous venez de manger un énorme repas, peut-être rester allongé ici à respirer. On va commencer avec sa main dominante par faire des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout autour du nombril et peut-être au début assez doucement. Tout en respirant profondément, gonflez le ventre à l'inspire, dégonflez-le. Continuez de respirer. Et maintenant, à la prochaine expire, essayez de vider un peu votre poumon de l'air et d'aspirer un peu le ventre pour venir essayer de sentir les organes. On va inspirer, expirer, vider, aspirer un peu le ventre.
Peut-être les côtes ressortent un peu. Et là, on vient essayer de masser chaque organe un peu individuellement. D'un côté, il y a le foie, l'estomac. Ceux-là, ce sont ceux qu'on peut sentir. Et si vous ne savez pas où ils sont, il n'y a pas de souci, juste vous massez et vous visualisez l'estomac, le foie, le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin, le diaphragme aussi. Pour le diaphragme, on va venir placer ses doigts, on va masser tout le long du sternum, sans aller trop haut, tout le long des côtes et en venant sur les côtés droit et gauche, chacun de son côté. Inspirez. À l'expire, venez masser, longer les côtes, chacune de son côté. Inspirez. Expirez. Et appuyez plus ou moins selon comment vous vous sentez ce matin. Vous connaissez votre corps. Et surtout, c'est vous qui avez la bonne réponse, que ce soit dans votre pratique ou dans votre vie. Vous êtes la seule personne à connaître votre corps et ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Et maintenant, on peut s'allonger sur le sol et juste ici prendre un moment pour respirer. Observer les changements dans le corps. C'était une vidéo pour se sentir bien. Donc, comment vous vous sentez maintenant? Et si vous avez arrivé à mettre en place dans votre routine juste ces 20 minutes de calme, de connexion à l'intérieur, de connexion à vos organes, vous allez voir que ça va pouvoir aussi changer votre vie de tous les jours.